Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Actualité, jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes sur VL, vous êtes sur Twitch et vous êtes sur Hyperlink, votre émission dominicale, c'est la 9ème. Et je ne suis pas tout seul, vous le savez, j'ai toujours un invité avec moi ou deux, mais là cette fois j'en ai un. C'est un ami de longue date, je le connais depuis plus de 10 ans je crois. On a fait du podcast à l'époque où le mot podcast n'existait pas. 815, bonsoir. Incroyable, salut, Ça merci va de m'accueillir ce soir, ça va très bien. Très Avec bien. plaisir, c'est plaisir, il y a déjà du bonsoir dans le chat, merci à tous, merci d'être déjà là. Quel plaisir de vous retrouver malgré le confinement, on est là pour vous et pour vous parler de ça hein, les gars, hein. La PlayStation 5, oui c'est pas la console, c'est la manette. Mais j'ai déjà la manette, c'est déjà pas mal. On pourra justement parler du ressenti en main. On a ni 815 ni moi eu la console dans les mains parce que Sony on voit pas non plus des consoles à tire-larigot. Si commence là. On n'a pas 10K followers sur Twitter et C'est YouTube et C'est voilà. ça. Remarque tous les ambianceurs, ils les ont balancés cette semaine, ils en ont rassé. Hein. Ils se mettent bien, Ouais. C'est ça. Toujours deux parties du coup quand c'est une spéciale dans l'émission. La première, les news où on va jouer du coup avec l'actualité de la semaine et la deuxième où ce sera justement le très gros dos sur la PlayStation 5 où là on va rentrer justement dans ce qu'il va y avoir, ce que vous allez pouvoir trouver sur la PlayStation 5, sa plus-value par rapport à la PS4, la différence entre les deux manettes parce que j'ai ramené la manette PS4 aussi, comme ça on pourra en parler également. J'espère que vous êtes bien installés, on va du coup passer à la première rubrique du coup. C'est quoi l'actu ? C'est parti. Exactement, la manette, mais pas la console. Mais la console, elle sera là jeudi, si tout va bien. J'ai eu un coup de fil de la Fnac tout à l'heure, ça devrait bien se passer. C'est pour jeudi ? Ouais, normalement c'est pour la sortie, ça devrait être bon, donc c'est cool. Alors, l'actualité de la semaine, on va jouer un petit peu. J'espère que t'as suivi un petit peu. Bien sûr. Bien sûr, du Bien coup, sûr. la première photo là que je vais te montrer, tu vas me dire. Ah mais au taquet. Au taquet. Alors, du coup, c'est quoi Pas du tout, l'actualité ? je l'ai pas celle-là. Attends, il est sorti. Non, il était déjà sorti, je crois. De toute façon, il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ouais, donc non, j'ai pas l'actu. Je l'ai pas. T'as pas l'actu ? Tu veux pas essayer de trouver un petit peu ce que ça peut être ? Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière Minecraft Dungeon justement ? C'est passé en jeu service, comme voilà tous les jeux maintenant qui sortent, j'en sais rien. Non, c'est pas un jeu service, j'attends de voir si le chat là. Mais c'est vrai que c'est une actualité qui est passée un petit peu sous silence et pourtant elle concerne tous les joueurs. Parce que le jeu est sorti du coup sur toutes les consoles. On est Ou d'accord. PC ou ce genre de choses et sortira aussi du coup sur les consoles next-gen également. Il est sorti sur Switch déjà, si j'ai pas de bêtises. Il est sorti sur Switch également aussi. Non, c'est pas un nouveau donjon S-Target, ce n'est pas ça encore l'actualité. Vends un rein pour l'avoir si t'as pas de thune. Non, mais ça, on a tous vendu notre rein pour acheter une PlayStation 5, les gars, y a pas de souci. C'est la PS5. Du coup, l'actualité derrière tout ça, c'est simple. C'est que le crossplay arrive enfin. Ah, sur du coup, Sur voilà, Minecraft sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series Exactement. X, Switch, téléphone, Minitel, tout le monde peut jouer ensemble. C'est ça. Alors sur téléphone, le jeu est pas sorti sur téléphone à part avec le Xcloud de Sur Microsoft. Minitel non plus d'ailleurs. Tu crois ? À vérifier. J'ai cru voir À vérifier. l'information, je suis pas très sûr. Et du coup, l'avantage c'est que tout le monde va pouvoir jouer ensemble. C'était une des grosses features qui manquait justement sur la sortie de Minecraft Dungeon quand il est arrivé. Il y a de ça quelques mois maintenant. Il a déjà 2 DLC qui étaient payants qui sont sortis. Le troisième va arriver aussi en décembre. Il y aura du coup un nouveau boss inédit, le Tempest Golem. Je sais pas si t'es adepte de Minecraft ou pas du tout. Pas du tout. Celui-là, tu l'as pas Vraiment, testé non plus ? Non. Celui-là me chauffe pas mal. Il est génial. Ouais, je le prendrai certainement sur Switch, mais non, j'ai jamais joué à Minecraft de ma vie. Alors, même si t'as pas joué à Minecraft de ta vie, honnêtement, celui-ci est vachement intéressant. Parce que du coup, en soi, t'as pas besoin de savoir quel mob fait quoi, quel truc fait quoi ou quoi. On s'en fiche. Là, c'est du hack and slash pur et dur. Et là, pour le coup, toi, si tu le prends sur Switch, si t'as un pote qui l'a sur PC ou sur le Game Pass, puisqu'il est inclus au Game Pass, hein, donc pour tous les joueurs PC qui ont le Game Pass, tu pourras jouer avec eux directement. Et ça, c'est quand même Mais ça, je trouve ça cool vraiment de la part des constructeurs de s'ouvrir et des studios de s'ouvrir de plus en plus au cross-platform et de laisser les joueurs de n'importe quelle console, de n'importe quel univers venir jouer ensemble. C'est beau, c'est le futur. Ça, c'est exactement ça. C'est tout ce qu'on veut. Au final, on s'en fout de la console qu'on choisit à la fin. Qu'on joue sur Xbox, qu'on joue sur PlayStation, qu'on joue sur... Le tout, c'est qu'on a envie de jouer tous ensemble. Et là, du coup, avec le crossplay, ça le fait. Alors, tu disais, c'est bien que les éditeurs le fassent. Oui, parce que c'est pas le cas des fois des constructeurs de consoles. On a connu Sony très réticent au crossplay sur pas mal de jeux. Sony s'ouvre un peu plus sur la question. Maintenant, c'est vrai que Xbox et Nintendo avaient été quasiment les premiers, même façon, à communiquer sur cette ouverture. Et sur le partenariat entre Xbox et Switch, avec justement. l'arrivée d'Ori, de Cuphead
et compagnie sur Switch. Mais ouais, non, Sony serait un peu réticent au début, ça s'ouvre de plus en plus de toute façon, et puis de toute façon, à un moment, il y aura plus le choix vraiment, je pense, à part sur les exclus, de toute façon, c'est mort. Ah oui, ça, et encore, quand on voit que les exclus PlayStation sortent sur PC, tous les exclus Xbox sont également sur PC. Exactement. Finalement, du crossplay avec le PC, normalement, ça doit être la norme. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qui était très attendu du coup par les joueurs, de pouvoir avoir le crossplay sur ce Minecraft Dungeon. Surtout quand c'est un hack and slash comme ça, bah t'as envie de jouer avec tes potes, clairement. Peu importe sur quelle console ils sont. Et là, du coup, bah ça va être rendu possible. Mais c'est vrai que le jeu a l'air cool en tout cas, ouais. Le jeu est très cool. Et donc, du coup, j'ai pas donné la date, le 17 novembre, semaine prochaine. 17 novembre, donc dès que ce sera, alors, même juste avant la sortie de la PlayStation 5, j'imagine que le jeu sera rétro-compatible PlayStation 5, comme et 99% des jeux. Donc, du coup, il commence à y avoir des choses qui se sortent aussi sur les consoles next-gen, même si c'est des jeux qui sont sortis sur d'autres trucs, mais on en parlera aussi, ça, de toute façon. Pendant si longtemps, le crossplay c'était tabou chez Sony. Ouais, tout à fait, Zero Race, c'est ce qu'on disait justement aussi. Et c'est dommage que ce soit tabou, mais si tout le monde s'ouvre et que Sony ne s'ouvre pas, va y avoir un problème. C'est clair, et puis ça va être un mauvais coup de com' pour la marque, clairement, de se fermer à plus de joueurs et tout ça. Donc non, c'est pas dans leur but, c'est vrai qu'ils étaient réticents, mais c'est pas dans leur but de toute façon. T'en parlais juste avant, il y a eu énormément de communication de la part de Xbox et de Nintendo, quand ça avait été annoncé justement que les jeux sortaient, qu'il y avait du crossplay et que Sony avait fermé les vannes. Ils avaient sorti des images avec du vert, du rouge, et tu cherchais le bleu. Et il y avait eu une campagne de shitstorm qui était passée, et bah, Sony avait pris. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à l'E3 qui avait suivi cette annonce que t'avais du coup Jim Ryan, Phil Spencer et non pas Jim Ryan, mais bref le boss de qui étaient apparus ensemble, qui étaient apparus les trois sur la scène de l'E3, et donc belle image pour les joueurs, pour les constructeurs, pour le public, pour tout le monde quoi. Tout ça exactement, parce que bah du coup si il peut plus y avoir de guerre de console mais qu'on peut tous se réunir sur le device qu'on aime, bah c'est quand même pratique quoi. Le cosplay sur Street Fighter 5 PC PS4 était catastrophique, c'est vrai. C'est vrai aussi, on espère que ça marchera un peu mieux. Là il y a des équipes de Microsoft qui sont derrière quand même, ils sont au taquet comme ça devrait aller hein. Les mecs commencent à développer vachement de trucs sur leur device. Tu peux jouer, et ils ont par exemple sur Minecraft Dungeon, tu peux y jouer tactile sur ton téléphone depuis xCloud. C'est cool ça. Donc ça c'est cool pour ceux qui n'ont pas de manette ou qui voudraient juste tester le jeu rapidement. Ça permet de le rendre très accessible. Et là bah du coup bah tu peux imaginer demain toi être dans tes transports en train de jouer, un pote à la maison, un autre pote à son bureau sur son PC, et tout le monde joue ensemble. Alors dans le métro parisien, ce sera pas pour tout de suite parce que bon la 4G elle est toujours pas là, donc bon. Non mais on attend la 5G hein, on sait jamais, ils commenceront peut-être par ça dans les métros parisiens, fidèlement. On verra, mais voilà, du coup ça arrive le 17 novembre. On passe à l'actualité suivante du coup. Oui, c'est une spéciale PlayStation, mais on va parler de la Xbox un petit peu. Qu'est-ce qui était d'actualité autour de l'Xbox cette semaine? Non, c'est pas la sortie. Alors, est-ce que c'est le message très drôle et du coup, les débiles sur Internet qui ont vapoté dans leur Xbox pour les faire fumer C'est tout à fait ça, C'est les débiles, comme tu le dis, qui ont vapoté dans leur console. Parce qu'il y a eu un torrent de fake en fait globalement qui est arrivé. Là j'ai mis la vidéo du coup du mec de chez Xbox Studio qui explique comment ça a pu être fait. Alors pour vous donner très rapidement une idée de comment ça se passe, la Xbox quand elle expulse l'air, elle le prend par en bas et elle le sort par le haut. C'est comme ça qu'elle se refroidit. Comme machine ou PC de toute façon. Exactement, c'est ça. Et là il y a des petits malins qui ont décidé de vapoter à l'intérieur de leur console pour faire sortir de la fumée, comme si la Xbox était en train de cramer. Alors oui, c'est con. Bienvenue en 2020 quoi. C'est ça. Les mecs, et surtout les mecs qui font ça, c'est qu'ils ont acheté une Xbox à un moment ou quoi, et ils décident quand même de créer un shitstorm dessus. Bien sûr. On sait pas pourquoi. Mais non, mais ce qui est plus fou, c'est que putain, qui est Xbox qui sont obligés de leur répondre. Voilà, là on le voit justement, ce que ça donne. C'est vrai que ça fait flipper de prime abord. Quand tu vois ça, t'as pas envie de voir ça. C'est clair. Du coup, c'est vraiment c'est rigolo, mais si tu le fais une fois, à la rigueur, allez, c'est marrant. Tu le fais deux fois, ta console, c'est bon. C'est ce que j'allais dire. Tu vas la baiser ta console, et c'est impressionnant. Il faut surtout. Alors, Microsoft a du coup été obligé de faire un communiqué du coup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une vidéo qui a été mise sur Twitter, qui a été obligé de rappeler aux gens évitez de vapoter à l'intérieur de vos consoles. Ça va la flinguer. Arrêtez d'être con. Oui, c'est ça. Mais faut savoir, du coup, la vapote, c'est quand même de l'air mouillé à l'intérieur. Donc tes composants, ils surkiffent pas ça. Et tout ça, c'est foutu quoi. Ah bah là, à l'intérieur de tes composants. Si vous voulez jouer avec votre Xbox, elle a un petit ventilo, j'ai vu des gens mettre une balle de ping-pong au-dessus. C'est une mauvaise idée ça aussi. Ah ouais? Bah ouais, parce que l'air est très chaud dessus. Si ta balle fond. Alors après, faut y aller quand même pour qu'elle fonde. Mais l'air est quand même pas chaud. Okay. L'air est quand même pas mal chaud. Ils disent aussi d'éviter justement ce genre de truc. Oui, tu peux la poser 5 minutes ta balle de ping-pong, c'est marrant. Ça ferait rire les enfants et au moins il y a pas de fumée à l'intérieur. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les exactement. On a les mêmes références, ça c'est bien. Mais du coup voilà, ne vous amusez pas à faire ça. Donc non, il n'y a pas de problème sur ça. Apparemment le seul problème qu'il y a, c'est des problèmes
de lecteur CD. Ça par contre qui commence à être malheureusement avéré sur la console. Chez PlayStation, il y a aussi des soucis comme ça, mais sur les consoles Day One, de toute façon, vous le savez, vous achetez une console Day One, il peut y avoir des petits soucis, et il peut y avoir des soucis de hardware, mais il peut y avoir des soucis de software aussi. Donc, software, c'est une petite mise à jour après. C'est ça, voilà, exactement. Corrigé. Un lecteur CD, c'est chiant. Ouais, bien sûr, mais voilà. Mais du coup voilà, il y a ce problème-là du coup que sur les consoles qui ont un lecteur CD aussi. Donc les deux digitales de chez Microsoft d'un côté et PlayStation de l'autre. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Peut-être que d'ici 2-3 semaines, quand ce sera utilisé H24 par les joueurs, on verra peut-être des problèmes. Pour l'instant, on ne sait pas. En tout cas, il y a rien de. Tout à fait. Il y a eu déjà un influenceur qui a sa PS5 à cramer. Hein, oui, c'est apparemment le pauvre. Un seul cas pour mais le c'est coup, un seul. vraiment, et voilà, mais ça peut arriver. Mais vous le savez de toute façon. Une console Day One, les gars, les composants à l'intérieur, on sait que ça peut arriver. Et puis là, ce qui fait un peu plus peur, c'est que comme les consoles ont été créées en temps de Covid, enfin pour certains composants, on a un peu peur que les composants internes de nos consoles soient pas de bas de gamme, parce que tu peux pas une console à 500 balles, mais soit une possibilité d'un peu être en dessous. Me dis pas ça, parce que déjà moi j'hésitais avant de la prendre Day One, la PS5, donc si maintenant je sais que voilà ça a été fait en temps de Covid et tout ça, et que ma PS5 peut flinguer dans les mois qui viennent, je vais avoir un peu le seum, tu vois. Il me semble que Sony avait annoncé que ils avaient prévu les composants en amont déjà, et que Microsoft par contre ça a été un peu moins le cas, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de rupture sur la console aussi. Bon après les deux consoles vont cartonner, les deux consoles sont en rupture. C'est clair. On en a parlé la semaine dernière avec Xbox, on en parlera juste après avec la PlayStation justement du lancement et de ce qui va être possible, puisque vous allez pouvoir en avoir une peut-être, justement si vous l'avez pas encore précommandé, mais il faudra être. Et d'ailleurs pour revenir à Xbox, Microsoft n'a pas communiqué les chiffres, par contre ils ont dit que c'était clairement le meilleur lancement d'une console de la marque Xbox ever quoi. Non seulement ils n'ont pas communiqué les chiffres, mais ils ont déjà dit qu'ils ne communiqueraient pas les chiffres. De toute façon Xbox nous communique, je crois qu'ils même ils communiquent les chiffres du Game Pass, et c'est tout ce qu'ils veulent faire, parce qu'en fait ils ont dit cette semaine qu'ils ne donneraient pas de chiffres de console parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste qu'il y ait des gens qui jouent sur leur console, peu importe sur quel device, ils veulent juste que ça joue. Et le meilleur moyen de justement quantifier ça, c'est de regarder les chiffres du Xbox Game Pass, parce que c'est ce qui marche actuellement sur Xbox. Ça te permet d'avoir énormément de jeux sur tes devices, que ce soit sur PC, console. L'offre elle est imbattable, hein. Ça on va pas se mentir. Là c'est clairement la meilleure offre de toute façon. Après c'est des ruptures prévues, Zoroas, on va en reparler aussi, mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. C'est vrai sur tous les devices, c'est vrai sur les téléphones, sur les tablettes, il y a toujours une rupture qui est voulue par l'éditeur, mais on en reparlera en fin d'émission justement avec notre dossier sur la PlayStation 5. On va passer à l'actualité suivante, du coup maintenant 10 millions. C'est ton compte en banque, je crois, 840. Ah bah bien sûr, bien sûr, tout le temps. Putain, la charte graphique me fait penser à un truc. Mais alors, non, j'ai pris une image sur Google, frérot. Ah ouais, d'accord. La charte graphique, on s'en fout. Ah donc 10 millions, là, tu me sors un chiffre. Je te sors un chiffre. Est-ce que t'as vu passer ce chiffre cette semaine? C'est surtout ça. Non. Dis-moi, à quoi c'est en rapport? Constructeur, jeu... Jeu, c'est 10 millions de jeux vendus. Mais quel jeu? Square Enix aimerait bien avoir vendu 10 millions de Marvel's Avengers, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Clairement non, pas ça. C'est pas ça. Peut-être avec la next gen? Non. Non, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Là. Est-ce que le chat là, non, Bonnie? Oui, c'est pas de l'argent, non. C'est vraiment des unités vendues. C'est des unités d'un jeu qui était vendu. Ah non, non, je suis conseillé. C'est pas la Switch. C'est pas Animal Crossing non plus, Hélène sur le chat. C'est pas ça. Non. C'est un jeu sur PC qui a été vendu à 10 millions et qui cartonne déjà sur PlayStation 4. C'est donc une exclue à la base PlayStation 4 qui est sortie aussi sur PC. C'est soit Death Stranding, soit Horizon. Non, aucun des deux. Non, un des gros jeux qui a buzzé quand il est sorti. Le jeu qui a le plus buzzé quand il est sorti. Que tous les streamers ont streamé. Among Us. Non. Among Us en plus. Bah non, en plus non. Donc j'en ai aucune idée. Oh là 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 là. Non, pas Among Us, pas FF non plus les gars. Non. La réponse elle est là. C'est Fall Guys. Fall Guys s'est vendu à 10 millions d'exemplaires sur PC. D'accord. Sachant que c'est déjà le plus gros succès de du PlayStation Plus et du PlayStation Store du coup. Ça par contre c'est vrai qu'il avait été offert le mois de la sortie. Dès le début. Ouais, Fall Guys ça a été dit à un moment effectivement sur le chat. Il y a Hélène et Zeroras qui l'avaient. Vous l'aviez trouvé. Bien joué les gars. Juste après. Donc ouais, alors du coup c'était déjà un succès, mais il avait été offert. Du coup en termes de deniers. Voilà, c'est un peu biaisé quand même. Par contre, la 10 millions de ventes sur PC, les mecs se mettent archi bien. Par contre, le jeu n'a plus autant le buzz et autant l'attrait qu'il avait à sa sortie. Parce que tu regardes le jeu sur Twitch, il est encore dans le top des jeux streamés. Mais on en entend moins parler. Alors qu'ils font des saisons, ils font des nouveaux trucs. Alors ils ont tardé à faire la saison. C'est un des trucs qui a été beaucoup reproché par les gens. C'est que quand le jeu est sorti, il y a eu une énorme hype. Les gens ont archi joué dessus. Il a été streamé par tout le monde, comme on le disait. Et il n'y a rien eu de petit. Il y a rien eu de neuf. Pas de nouvelles cartes, pas de nouveaux trucs, des nouveaux costumes de temps en temps, etc. Mais il a fallu attendre pas mal de temps, je crois plus de 2 mois, pour avoir la saison 2. Et c'était ça, hein. Du coup maintenant elle est sortie, c'est un côté un peu plus médiéval avec de nouveaux niveaux, de nouveaux justement costumes à débloquer aussi.
mais ça a mis vachement de temps et c'est ça qui a freiné les gens en fait. Clairement. Et puis là, comme Zero Ras le dit dans le chat, Among Us l'a bouffé. Ah oui, complètement. Among Us, c'est le top 1, un des top 1 du Twitch game actuellement. Clairement, sur YouTube c'est le jeu et partout, qui tout le monde joue à ça, quoi. Ah oui. Et là, du coup, même avec la saison 2, ça peine arrivé. Bon, là, ils viennent d'annoncer un costume Untitled Goose Game. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est pas ce qui fera revenir les gens réellement. Il va falloir des nouveaux niveaux ou ce genre de choses pour vraiment faire revenir la commu dessus. Là, voilà, quand tu vois 4 nouveaux levels, si tu veux, c'est très pauvre en termes de sortie pour une saison. Il va falloir vraiment qu'ils mettent la main. Aussi à gérer tous les cheaters, les tricheurs. Ça c'est fait. Ouais. Il y a un anti-cheat qui est sorti maintenant. Alors, je crois qu'il marche plutôt bien. Ils se sont servis de celui de Epic Games, je crois, il me semble. Okay, alors, il y a un bon anti-cheat maintenant qui fonctionne. Ils ont vraiment mis l'accent là-dessus. Et surtout, ce qu'il faut qu'ils sortent, c'est les salles privées en fait. Ah bah clairement. Ça pour moi, c'est un vrai problème. Tu peux jouer qu'avec tes potes. Tu peux pas. Bon, après, il te faut peut-être 100 potes, je sais pas. Ouais, mais tu pourrais faire des roues un peu plus de 16 ou un truc comme ça. À 10, 15 personnes, tu t'éclates avec tes potes. C'est réclamé par énormément de gens. C'est réclamé par Zerator aussi. Bon, alors on dira pas que c'est la référence, mais en tout cas sur le Twitch Game, c'est la référence. Et il a déjà dit que quand ce serait sorti, lui, il ferait des événements justement en rapport avec Fall Guys. Donc il va falloir qu'ils se sortent les doigts et qu'ils sortent un. Mais c'est vrai qu'ils sont un petit peu en retard là-dessus. Ah bah et puis comme tu dis, comme ça a été dit dans le chat par Zero Ras, Among Us est arrivé 2 ans après. A fait son buzz 2 ans après de nulle part. Et puis là, mais alors c'est fini. Là, ça arrache tout. Ah bah là c'est pour le moment c'est ça. Bon c'est comme tout, ça finira par disparaître. Ah mais bien sûr. Mais en tout cas actuellement voilà, Among Us, un mode compétitif à plus petit monde, ça pourrait être cool aussi. C'est une bonne idée. Pourquoi pas. Donc on verra ce que ça va donner de nouvelles maps avec des nouveaux plans de gameplay. Ouais non mais ça ils avaient sorti avec la saison 2 justement où tu pouvais déplacer le décor pour t'en servir pour monter et il y avait un petit côté coopératif en même temps de la compétition. C'était assez sympathique, mais il n'y avait pas assez de nouveautés quoi. C'est trop léger quoi. Trop léger, exactement, pour en tout cas faire repartir le jeu plus fort. Néanmoins, 10 millions d'exemplaires, on les félicite. Par contre, félicitations parce que c'est pour un jeu qui est vraiment sorti de nulle part. C'est un Interville en plus. Clairement, mais non, ils ont géré là-dessus. Mais il est sorti cet été, ça a fait du bien aux gens et très bien. On va passer à la dernière actualité de la semaine. Du coup, que je vais la voir celle-là. Blood Bowl 3. Je connais la série Blood Bowl, j'ai jamais joué, mais je vois très bien ce que c'est. En revanche, l'actualité derrière ça. Est-ce que tu sais? Non, c'est un studio français qui l'a fait. C'est un studio français, Cyanide, qui l'a fait. Enfin, qui le fait, il n'est pas sorti d'ailleurs, le jeu. Ok, et non, je n'ai pas. Tu m'as posé que des cols là, je suis content d'être invité ce soir parce que je n'en avais aucune. Si j'avais celle de la Xbox, c'est tout. Si tu avais la Xbox, ouais. Non, alors, j'attends voir si le chat là. On parle donc de Blood Bowl 3 et qu'est-ce qu'il pourrait y avoir autour de Blood Bowl 3? Je sais pas, une nouvelle race que tu pourrais jouer. Ça, il y en aura forcément, voilà, bien sûr. Des nouvelles règles de jeu, j'ai envie de dire. Ça, il y en aura aussi puisque il accompagne. Oui, tout à fait. L'accès à la bêta, exactement. Chaque axe et Hélène, c'est tout à fait ça. L'accès à la bêta qui va arriver du coup début 2021. Ça a été annoncé par Nacon cette semaine sur Twitter. Le jeu a été lui annoncé en 2019 du coup pour une sortie en 2021 normalement, si le Covid etc nous casse pas trop. A priori ça ne va pas changer, les plans n'ont pas changé du côté de Cyanide. Surtout qu'en plus il doit accompagner la sortie du jeu de plateau de chez Games Workshop. Ouais. Le jeu de plateau sortant dans 2 semaines. Le jeu sortira pas lui pour le même moment, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que pour les gens qui précommandent le jeu de plateau, il y aura un accès de bêta fermé qui sera offert directement par Cyanide et Nacon, directement dans les commandes des gens. C'est là pour le moment la seule façon d'accéder à cette bêta fermée, c'est d'acheter la boîte de jeu. Mais Nacon a déjà annoncé sur Twitter qu'il y aurait d'autres façons, bien sûr, d'accéder à cette bêta. C'est donc une bêta fermée, vous pourrez pas y accéder tout le monde, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment un code pour le faire. Mais début 2021, il y aura pas mal de choses. Le jeu étant prévu sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Série X, Série X, PS5 et disposera de base de 12 équipes, d'un mode campagne, d'un mode multi et beaucoup d'options de personnalisation dessus. On peut peut-être rappeler rapidement aux viewers ce que c'est exactement Blood Bowl parce que c'est un genre qui est littéralement très peu connu. Parle-en, moi je le connais très bien. Alors non, justement, c'est là où toi tu vas me corriger parce que moi j'ai quelques connaissances sur le jeu. Corrige-moi si je me trompe, on est d'accord que c'est bien du foot américain ultra hardcore entre des orques, des gobelins, des elfes, des démons. Est-ce que tu veux avec des règles où tu dois t'éclater la tronche? Tu peux t'éclater la tronche. Après, il faut pas se faire voir. Et à la base, c'est un jeu de plateau aussi. À la base, c'est un jeu de plateau. C'est tout à fait ça. À la base, c'est un jeu de plateau de stratégie. Du coup, effectivement, où tu joues avec des tour par tour ou tour par tour. Ouais, c'est ça. Tu joues ton équipe et soit tu as un nombre d'actions prédéfini, c'est-à-dire jouer tous tes joueurs, soit si tu rates une action, ça met fin à ton tour. Donc c'est transposer ça directement dans le jeu. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Le côté aléatoire, donc là, est géré par l'ordinateur. Sur le plateau, c'est géré par des dés. Simple, efficace. Et donc du coup là il y a une nouvelle version qui arrive en plateau.
avec de nouvelles règles, et c'est celle-ci qui va être adaptée du coup par Cyanide, justement directement. Donc c'est cool parce que ça suit vraiment l'actualité, et apparemment, j'ai pas encore vu le nouveau jeu de plateau ou quoi, apparemment les règles ont évolué. Donc du coup, il y aura vraiment des nouveautés aussi dans ce Blood Bowl 3. Mais j'ai hâte parce que le 2 qui est sorti sur PS4 et Xbox One, si j'ai pas de bêtises. Entre autres. Voilà. Mais en tout cas, était visuellement magnifique, je trouve. Et donc, alors c'est pas ma cam. J'adore le foot US, mais là pour le coup, je sais pas si c'est ma cam. J'aimerais bien le tester. Mais par contre, visuellement, je m'attends à une petite claque qui en termes d'ambiance, de lumière, si t'as l'occasion d'avoir la bêta, frérot, teste-le parce que le jeu est juste génial. Vraiment. Et je parle pas pour Games Workshop. Je parle vraiment en tant que joueur. Le 1 était nul à chier. Alors par contre, voilà, je tiens à le dire, le Blood Bowl 1, n'y jouez pas, même s'il est pas cher ou quoi. Le 2 sera beaucoup moins cher dans très peu de temps vu que le 3 a été annoncé. Mais le 2 est vraiment top, vraiment reprend tout, a vraiment un bon tuto aussi, parce que mine de rien, ça s'apprend un Blood Bowl. C'est pas... Tu te lances pas dans le jeu et t'y vas. C'est-à-dire que tu mets pas ta galette et tu joues pas au jeu sans avoir connaissance des règles ou de comment jouer. Mais c'est comme un Madden, un FIFA, exactement. Ça reste un jeu de sport, il faut connaître les règles minimum de ce sport, de déplacement, de tour par tour, comme tu l'as dit. Donc Mais ça c'est cool justement parce que pour ce genre de jeu, il faut un tuto bien expliqué. Je sais que moi j'adore beaucoup d'efforts. J'avais acheté Madden NFL, putain le tuto, mais c'est à la ramasse totale. ça t'apprend des choses, mais alors tellement mal quoi. Moi qui suis pas adepte du coup de football américain, si j'avais joué à un Madden par exemple, j'aurais été paumé. Déjà trouver le tuto dans le menu, bon courage. Déjà. Bon, là c'est bien plus. Tu mets pas ta galette, oui, Hélène, tout à fait. J'ai dit tu mets pas ta galette. Je suis vieux, j'ai 30 ans, les amis. Il y a un moment où on met tous nos galettes dans les consoles. Et alors ou alors on joue en des maths. Et on n'a pas de lecteur CD sur sa console. C'est ça. Il n'a pas eu sa console moins chère. Mais on va en parler justement juste après. C'est ce qui conclura nos news. Du coup, qu'est-ce que tu retiens de news de cette semaine, du coup, toi, 815 ? Les cons qui vapent dans leur Xbox. Les cons qui vapent dans leur Xbox. J'ai envie de te dire, ça conclut bien l'année 2020 quoi. C'est vrai que ça conclut bien l'année 2020. Pour peu qu'en plus tu foutes un petit peu de Covid à l'intérieur de ta console, t'es pas mal. Je suis déçu juste rapidement si je peux en parler, je suis déçu que t'aies pas parlé de Nioh 1 et 2 qui arrivera du coup sur PS5, 120 FPS, compile. Non, parce que c'est une annonce de jeu et on peut en parler derrière si tu veux pendant qu'on parlera des jeux justement. Mais pour moi c'est pas une actualité qui marque la semaine. Les cons qui vapotent dans la Xbox, non mais celle-là elle est grandiose. Ah celle-là elle est magnifique. Elle est magnifique. On va donc passer à la deuxième partie de cette émission, notre dossier spécial PlayStation 5. Alors, n'hésitez pas déjà à follow la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, ça nous fera plaisir, ça nous permet de nous développer aussi et ça montre votre soutien à la chaîne. Mon cher 815, tu es venu pour ça. À la base, tu es venu pour parler de PlayStation, tu es venu pour parler de PlayStation 5 avec moi, des deux PlayStation 5 qui vont sortir ce jeudi, le 19 novembre. Alors tout le monde ne l'aura pas le 19 novembre. Alors attends, toi tu la reçois quand ? Tu la reçois jeudi ou pas ? Jeudi. Normalement oui, j'ai la Fnac qui m'a appelé tout à l'heure. Moi samedi normalement. Samedi toi. Oui, j'ai vu ton tweet, mais ça va dépendre d'Amazon. Et apparemment Amazon sur les Xbox, ils ont eu quelques problèmes. Attends, faut que je reste confiant s'il te plaît. Je suis horrible. Mais non, il y a une vraie... je fais une parenthèse rapide, il y a une vraie problème avec Amazon sur la Xbox. Les gens qui l'avaient commencé commander de 10h à 10h13 l'ont reçu le jour J, les autres les attendent toujours. Même aujourd'hui encore Même aujourd'hui. Oh là là, il y a Ken Bogard, des mecs de le stream qui l'ont pas reçu. La pub est pas bonne. Mais après, t'as reçu un mail qui dit aussi que ça avait été annoncé. À la base, moi je devais l'avoir. En fait, moi j'avais pas j'avais pas pris la première préco, j'avais attendu parce qu'il y avait pas de jeu qui m'intéressait. Ils ont annoncé Demon's Souls Day One. J'ai la deuxième vague de préco qu'il y a eu, j'ai foncé, je l'ai prise et du coup elle va arriver le 24. J'ai reçu un mail d'Amazon qui me dit que je la recevrai du coup le 21, donc le samedi, donc 3 jours après. 2 jours après la sortie officielle et 3 jours avant ce que je devais avoir. Donc je reste extrêmement confiant. Je serai en bas de l'appart à attendre le livreur. Pour pas qu'il soit parti dans un relais colis ou je sais pas quoi. Hors de question. Moi je suis en bas, j'attends toute la journée. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, on va parler du coup déjà de la révélation de cette PlayStation 5. Ça a eu lieu en juin dernier, en juin 2020. Le 11 juin dernier pendant un State of Play qui a duré une petite heure je crois. Ouais, et où on a vu la console que à la fin. Avec cette vidéo là du coup. Est-ce que tu te souviens sur quoi a commencé ce State of Play ? Sur quelle annonce de jeu a commencé ? Ah oui, bien sûr, je m'en souviens. Est-ce que je l'ai en tête là ? C'est FF ? Pas du tout. Non, c'est après FF, c'est celui d'après. Le State of Play, ils l'ont commencé avec le logo Rockstar. On y a tous cru. Ah oui, c'est vrai, putain. On s'est dit GTA 6. Oui. Et là, on voit quoi ? Il y avait eu des rumeurs. Ouais. Et là, on voit Michael, Franklin, Trevor. Attendez, foutez de ma gueule. vous commencez votre State of Play spécial PS5 avec un jeu sorti sur PS3, les gars. C'est vrai. Là-dessus, ils ont foiré. Mais bon, après, voilà, c'était le petit détail, ça me faisait extrêmement rire à l'époque. Globalement, ce State of Play a été foiré d'ailleurs. À part le visuel de la console qu'on a vu à la fin, il y avait rien à prendre. C'était que des portages, rien de neuf. Non, t'exagères. Il y a eu, ils ont annoncé Horizon. Non, c'était après.
Non, c'était celui-là. Horizon, c'était celui-là, c'était le dernier jeu annoncé. Resident Evil 8. Non, il était déjà annoncé Resident Evil 8. Il n'y avait pas eu de. Le jeu était déjà annoncé. Il n'y avait pas eu de trailer, mais le jeu était déjà annoncé. Oui, il avait été annoncé. Moi, c'est pas. Ouais, mais c'est pas une annonce. Mais dans ce cas-là, Horizon avait été annoncé avec des leaks de CV qui avaient. Non, mais les leaks de CV, ça compte pas. Là, je parle vraiment de l'annonce de Resident Evil. Il me semble que Capcom l'avait déjà teasé. En disant que ça arrivait, il y avait eu un logo, etc. Il n'y avait pas eu d'image. C'est vrai qu'on n'a pas eu d'image. Et là, on avait vu un vrai premier trailer magnifique en plus, soit dit en passant. Mais 815, il va faire peur au livre. Exactement. C'est pas pire que Minecraft 4K sur Xbox One. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Easy Target, c'est vrai. Donc, du coup, on a vu cette console arriver. Elles ont été donc le 11 juin dévoilées, comme tu le disais. J'aimerais qu'on parle déjà au début de ce que tu as ressenti sur l'annonce de ces consoles-là, de ces deux consoles. Sachant que quand elles ont été annoncées, pas de prix. Pas de date. Ça, on a juste vu le design, on s'y attendait. Mais du coup, qu'est-ce que tu as ressenti toi? Alors, que pour situer un petit peu aux gens, tu es un grand fan de PlayStation depuis la PS1. Depuis la PS1, et j'ai toujours été que chez Sony, quoi. Je suis revenu il y a 2 ans, 3 ans chez Nintendo avec la Switch, mais sinon j'ai toujours été Sony et j'ai eu toutes les consoles Sony, je crois, sauf la PS Vita. Ok, moi je l'avais. Souviens-toi à l'époque, tu me l'avais montré quand elle était sortie. Je l'avais testé, tout à fait. Et du coup, t'as ressenti quoi à l'annonce de cette PlayStation 5? Alors, il faut savoir on n'avait pas vu la digitale d'ailleurs. Exactement. Il faut savoir qu'à la base, au State of Play, on ne devait pas voir la console. Ça devait être un State of Play axé sur les jeux de la nouvelle génération. Sony avait communiqué là-dessus. Moi j'étais là en mode je me souviens que même mon chat m'avait dit Ludo t'abuses, tu rages un peu, ouais, parce que déjà ça devait être un state of play annoncé 100% PS5 et là on me montre des jeux de la PS3, on me montre des portages, on me montre des jeux qui Bugsnax qui est annoncé à ce state of play qui ne reflétait pas pour moi la next gen. Si je dis des bêtises, la digitale a été annoncée en même temps. Et bref, il devait pas montrer la console. On savait qu'il y avait un One More Things, les state of play de Sony c'est toujours comme ça, donc bon, ils l'ont pas dit mais on savait tous que la PS5 sera annoncée. Ils l'ont montré et alors de toute façon déjà ce qu'on a vu en premier c'est le design. On n'aime pas, le design divise énormément. Toi t'as ressenti quoi? Vraiment je te parle, le design on va en parler juste après. Ton ressenti sur, tu vois la console pour la première fois, c'est quoi? Moi je suis ultra hypé. Moi, tu me montres la nouvelle console la nouvelle PlayStation qui a été annoncée du coup il y a déjà 2 ans. Ça fait un bail, ouais. Je la veux. Enfin, si tu veux, elle aurait eu n'importe quel design au monde. C'était Day One, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bah non, donc, vraiment. Bah non, puisque au départ, tu la voulais pas Day One. Du coup, pourquoi quand tu vois ça, tu te dis pas, ok, je claque mes thunes direct. J'achète moi les consoles, c'est pour les jeux. D'accord. Encore une fois, voilà. Microsoft demain rachète tous les studios qui ont fait tous les exclus de la PS1. Je vais pas chez Microsoft. C'est le marché. Mais donc c'est vraiment pas la console en elle-même. La console en elle-même déjà. C'est vraiment les jeux. C'est moi, j'achète une console pour les jeux et je suis acheté chez Sony à cause de ses exclus depuis des années. De toute façon, depuis la PS2, PS3, PS4. On parlera des exclus aussi justement dans notre module jeu. Non, ouais, moi c'est les jeux qui me font acheter une console et puis il se trouve que voilà depuis des années de toute façon c'est Sony puisque c'est les exclus qui vont avec donc. Voilà. Ok, d'accord, donc très bien. Donc ensuite, on va parler des différences du coup entre la PlayStation 5 standard et la PlayStation 5 All Digital. Ouais. Exactement. Il n'y a pas vraiment de différence, il n'y en a qu'une seule. Il y a qu'une diff, c'est le lecteur. C'est ça. Il n'y a pas de lecteur sur la digitale. Contrairement à chez Xbox où il y a un peu moins de performance dans la digitale et elle est moins chère. Voilà. Beaucoup moins chère. 200 € de différence et là c'est 100 € d'écart. 100 € le lecteur Blu-ray quoi. 100 € le lecteur Blu-ray. Du coup, très bizarre comme position. Moi honnêtement quand j'ai vu ça la première fois j'ai fait pourquoi je vais acheter le digital? Parce que au final tes jeux sur le store c'est 80 balles, tes jeux dans le commerce c'est vachement moins que ça, au bout de 400 jeux alors ça par contre c'est terminé. C'est que je comprends toujours pas qu'en 2020 les jeux en digital soient aussi chers voire des fois plus chers que alors que t'as pas le boîtier, alors que tu payes pas les gens qui font les designs des boîtiers etc. C'est pas normal exactement et du coup là honnêtement le placement de Sony de ce côté là, alors c'est cool de proposer une console full digital qui a les mêmes performances, pour le coup ça j'étais convaincu. Au départ je me suis dit si elle est 200 € moins que la PlayStation 5 ce sera digital, j'en ai rien à foutre, je passerai sur digital, ça me gêne pas de pas avoir mon jeu en physique, ça fait un moment que ça me gêne plus avec Steam, avec tout ça et tout. Je sais que toi t'es plus je suis un vieux con pour ça moi vraiment pour le coup. Mais là honnêtement en termes de tarot si elle avait été à 300 boules c'était merci ça, par bonsoir. Contre, je peux concevoir. Après, c'est vrai que tu regardes, ça reste quand même une différence de 100 €. Pour beaucoup de gens, 100 € c'est une diff qui est énorme. Pour les gens qui ne jouent pas énormément, qui vont juste jouer à quoi? À FIFA, à Call of. Alors, je veux pas, voilà. Ouais, mais ils vont payer leur FIFA à Call of 80 boules, alors que dans un magasin, ils vont le payer 50.
Peut-être. Ou 55. Mais voilà, il y a des gens qui ne jurent que par le digital, d'autres qui, comme moi, ne jurent que par le support physique. Donc, pour le coup, c'est pas déconnant. De toute façon, on savait très bien, avant même l'annonce, qu'il y aurait 2 versions de la console, tout comme chez Microsoft, il y aurait 2 versions. Enfin, ça n'a étonné personne pour le coup qu'il y ait 2 versions. Ils sont en train, quoi qu'il arrive, les 2 éditeurs de leur côté, ils sont en train d'inclure tranquillement le fait que plus tard dans le futur, il va falloir oublier les CD, les gars. Ouais, t'es mal, hein. Ah putain, moi je suis mal. Moi qui suis collectionneur dans l'âme. Ça va arriver, malheureusement. Je pense. Hein. C'était déjà l'ambition de Microsoft avec la Xbox One. Ça a été arrêté en urgence parce que les joueurs ont hurlé. Là, du coup, ils proposent les 2 formats. Et puis le confinement a axé de façon le public dans cette direction. Moi, pendant le confinement, j'ai joué beaucoup sur Switch. 3/4 de mes jeux Switch, je les ai pris en démat sur le store. Ah, parce que tu peux pas te déplacer. Et voilà, le confinement a vraiment ancré dans la tête des gens le fait que plus besoin de se déplacer en magasin, plus besoin d'avoir une galette à insérer, à installer dans ta console, tu peux aller sur le store, l'installer, puis c'est bon, c'est fini quoi. Exactement, et on nous dit dans le chat justement que c'est le cas avec les abonnements genre Game Pass sur Microsoft, mais actuellement chez Sony on n'a pas ça, en tout cas actuellement. Si jamais un jour il passe au full digital, il faudra qu'ils lancent quelque chose dans cet ordre-là, j'imagine. Ils ont leur PlayStation Now qui est pas. C'est pas dégueu quand tu vois le prix des jeux, je suis d'accord aussi avec cet avis-là. Bref, du coup, l'avantage c'est qu'il y a pas de diff en termes de performance, donc tout le monde jouera sur le même type de jeu. C'est vrai que là c'est alors voilà, on n'est pas là pour la guerre des consoles, on s'en fout. Moi comme je t'avais dit, je suis un peu taquin, mais c'est vrai que c'est un move que je ne comprends pas trop de la part d'Xbox, c'est ce côté la console digitale est un peu moins puissante pour le coup. Là où Sony ça a été expliqué la semaine dernière aussi par les 2 personnes de chez Xbox Squad qui sont venues nous rejoindre, c'est le placement en fait, elles sont pas placées sur le même public. Là je pense que Sony de prix en plus. Exactement, je pense que là Sony pour le coup a plus son placement là actuellement c'est de montrer aux gamers que demain il y aura plus de CD. C'est clairement ça, je pense. Ce qui me fait peur, mais ce qui fait peur à pas mal de monde, et surtout au magasin, en vrai, parce que les Micromania, si demain t'es en full digital, ils ont beau vendre des codes, ça finira par mourir. Clairement. Donc ça ferait beaucoup de mal à beaucoup d'économies et du pays, de tous les pays d'ailleurs, donc ça serait dramatique actuellement, ou alors il faudrait qu'ils changent la façon de proposer des jeux numériques. Non, puis attends, de toute façon, on parle de tout digital, mais il faut aussi prendre en compte que tout le monde n'a pas la fibre ou une grosse connexion ADSL chez toi. Aujourd'hui, les jeux 100 gigas les télécharger en full digital. Ton Call of, là, le dernier à 130 gigas, Coco, tu vas attendre 2-3 jours sur un ADSL pour le télécharger. Donc non, je sais pas si le but à terme c'est d'être en full digital. Je pense que même là, si on évoque une prochaine Xbox, une PS6, ça sortira un jour. Ça sortira, oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, je veux pas être Nostradamus, mais je pense qu'il y aura toujours un lecteur avec. Je pense qu'il y aura toujours Ok, c'est un avis. T'as beaucoup de pays dans le monde qui ont encore des internet, mais qui vendent aussi des consoles. Donc, moi, depuis le PC, j'y crois plus. Parce que maintenant, aujourd'hui, sur PC, t'en as plus de CD. Ah, bien sûr. Il n'y a plus de lecteur CD. Oui, tu peux acheter des boîtes à la Fnac, mais devant, t'en as donc, exactement. Donc, moi, je pense que le CD est voué malheureusement à mourir, ne serait-ce que par le format, en fait. Il finit par vieillir et être illisible, ce qui n'est pas le cas d'un jeu numérique. Faut savoir entretenir ses CD, faut savoir mais même si tu les entretiens bien, il y a un moment. Mais je suis d'accord. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Après, je suis pas là pour dire il faut être full digital. Non, moi, je suis pour aller acheter ces jeux en magasin. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Et encore, vous avez la possibilité de vous les faire livrer à la maison ou en click and collect pour beaucoup de magasins de jeux vidéo aujourd'hui. Privilégiez vos achats dans les magasins, que ce soit indépendant, que ce soit petit magasin, c'est encore mieux. Ils ont besoin de ça pour vivre actuellement avec le confinement. N'hésitez pas à acheter vos jeux chez eux. Ça leur fera plaisir. Ne privilégiez pas Amazon, évidemment, même si c'est pratique. Tu fais chute, mais après ça existe, l'offre elle est là, et si c'est le seul moyen d'avoir ta console, tu seras bien content de l'avoir aussi. Là pour le coup, Amazon c'est le seul moyen d'avoir la console, donc mais n'hésitez pas à privilégier des petits magasins. On va revenir un petit peu sur le design de cette console. Il a beaucoup divisé sur internet. La console est immense apparemment, et il y a des mèmes sur Twitter et tout. 39 cm de haut, 4,7 kg, c'est un beau bébé hein. Alors si t'as un bébé qui naît avec 4,7 kg et qui fait cette taille là, t'es pas bien. 4,7 kg, je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est vraiment ces eaux-là. Combien t'as dit de centimètres 39 cm de haut. Oh, ça va, 39 ça va. Et après, moi je me souviens vraiment de la hauteur, j'ai plus la profondeur et la largeur. C'est quand même très grand par rapport à n'importe quelle console qui est sortie jusque là. C'est la plus grosse console de l'histoire des consoles. C'est ça. T'as un Kallax à la maison de chez Ikea, elle rentre pas dedans. Donc il va falloir faire gaffe à ses ventilateurs, il va falloir faire gaffe à tout ça pour pas la surcharger. Donc pour la positionner, il va falloir trouver. Alors elle est positionnable droite ou penchée, même si Sony depuis un petit moment maintenant privilégie la version droite comme beaucoup de consoles aujourd'hui pour justement la gestion du flux, etc. d'air. On aime pas son design, elle a quand même plus de gueule c'est un routeur, verticale que horizontale. Oui, c'est un routeur ça, ou un ventilateur. ADSL, c'est ce que tu veux. Tous les mêmes ont été faits là-dessus, donc bon. C'est étonnant. Ça a étonné beaucoup de monde en tout cas, justement ça. Toi, ça t'a pas choqué plus que ça? Ça m'a. Alors si son design, en vrai, je la prendrais. Elle est commandée si tu veux, mais
T'es pas fan? J'ai un peu de mal. Là où je trouve que la Xbox Series X, sobre, efficace, c'est une petite tour PC, le côté ventilo vers au-dessus. Elle est très jolie. Non, elle est très jolie. Mais après la PS5, voilà, je pense mais j'aime bien la PS5. Il faut s'y habituer. Je pense que de toute façon, quand je l'aurai dans les mains, voilà. Je suis tellement content de l'avoir dans les mains. Exactement. Elle sera posée, elle sera belle. Je pourrais jouer à Demon's Souls, à Spider-Man et à tout ça. Non, je serais content. C'est vrai que voilà, son design divise. Les premiers retours qu'on a eu, c'est toute la bande noire. Ouais. C'est un aimant à traces de doigts. Un aimant à traces de doigts et à poussière. C'est connu chez Sony. Il y a toujours un endroit où tu vas pouvoir poser tes doigts où il y aura des traces. Rappelle-toi sur la PlayStation 4, c'était le bandeau du haut. Pas sur la PS4 Pro, il n'y avait pas ça. Parce qu'ils l'ont corrigé du coup. Ah oui, et sur la PS4 Slim aussi du coup. Exactement. Mais c'est vrai que ça. Pas de PS4 Slim. Ah si. Si. Ah ouais. Je l'ai loupé. Enfin, Slim, ils ont refait une version de la PS4. Oui, d'accord. C'est la PS4 Pro, mais tu sais, c'est pas un Big Mac, t'as juste 2 étages. Il me semble, si je dis pas de bêtises, je suis quasiment sûr. Mais arrête. Je crois pas, je suis pas sûr. Web, on dit web sur le chat, ça me dit rien. Honnêtement, la PS4 Slim, ça me dit strictement rien. Si. Enfin, j'ai PS4 Pro en tête, j'ai PS4 en tête, j'ai pas PS4 Slim. Tu te souviens de la PS4 qui était carrée, très carrée, avec les vrais angles. Et ben après, t'as eu la PS4 Pro, tu sais, avec vraiment des angles arrondis. Ouais. Et ben t'as la PS4 normale, qui n'est pas Pro, mais qui a des angles arrondis, il me semble. Je l'ai loupé complètement. Si, apparemment, on nous dit, apparemment, ça a dû être vérifié. Merci le chat, merci. Mais alors pour le coup, je l'ai full zappé, tu vois. Il y avait quand même eu Kena, Solar H et le remake de Demon's Souls durant les annonces de juin aussi, nous dit Mel Alundra en annonce sympa. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Kena, ouais, putain, qui était repoussé du coup. Je suis passé à côté de la PS4. Ah ouais, enfin voilà, c'est pas non plus. Okay. De toute façon, ça finit toujours pas à arriver les Slim et tout. On sait très bien qu'à un moment donné, il y aura une PS5 PS3, Slim PS2, et il y aura une chance de PS5 Pro aussi d'ailleurs. Ah oui, c'est sûr. Ça avait même été plus ou moins rumorisé et je pensais même que de base, il y aurait 2 offres avec une très très chère et une moins chère, mais finalement ils ont opté pour 2 consoles similaires. Ça c'est sûr qu'elle arrivera plus tard. Plus tard, quoi qu'il arrive, ça faut pas se leurrer là-dessus. Pas tout de suite de toute façon. Et puis voilà, la PS5 n'est pas encore sortie, ou en tout cas elle sort mardi du coup en France, en Europe en tout cas. Jeudi 19. Oui, le 19, pardon. Jeudi en Europe, elle a quand même de belles années devant elle avant de se faire concurrencer par la Pro. Oui. Donc du coup, là, on va passer à la suite. On va passer à justement ce qui s'est passé mi-septembre avec une autre vidéo que je vais afficher ici. C'était l'annonce de la date de sortie et l'annonce de la disponibilité justement de tout ça dans les différents pays. Alors, Edwin. Et du prix aussi, du coup, au même moment. Et du prix aussi au même moment, justement. Donc, ça a été annoncé mi-septembre. Ça a été annoncé à 499€ pour la standard, à 399€ pour la digitale. Et une disponibilité en France le 19 novembre, là où le Japon, le Canada, le Mexique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud ont été annoncées, elles, pour le 12. Le 12. Donc, fais chier. Je sais pas toi devant ton écran, mais moi j'ai balancé ma manette. J'étais en train de jouer sur PS4 à côté, ça m'a saoulé. Non, vraiment, ça m'a saoulé. Je peux comprendre. Après, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que ça avait été le cas pour la PS4. Et après, il faut aussi prendre en compte toute cette situation de Covid qui a entravé du coup la production des consoles, tous les événements que Sony voulait mettre en place, parce que Sony à la base voulait vraiment mettre en place des événements pour présenter la console, présenter la DualSense, parce que là on te vend un contrôleur. On l'avait vu la DualSense lors de la première annonce. Mais il voulait, Sony avant Covid avait prévu vraiment des événements mondiaux pour que le public l'ait en main, parce que la DualSense est vendue. Parce que c'est plus la DualShock, c'est plus juste des grosses vibrations, c'est les adaptative triggers, on va en parler, ces vibrations HD. Enfin voilà, et donc le Covid a chamboulé tout ça, et je pense que la sortie mondiale aussi de la console du coup a été aussi chamboulée par tout ce côté-là, quoi. Là du coup on nous dit, moi la manette PS5 elle me donne envie de ouf. Elle est là. Je l'ai reçue cette semaine. Parce que non seulement les consoles ne sortent que le 19 chez nous, mais tous les accessoires le 12. Et les jeux. J'ai reçu les jeux moi déjà. Non mais franchement, là honnêtement Sony vous avez merdé. Pourquoi je peux avoir ma manette de PS5 dans la main là? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir ma console? Tu peux jouer sur ton PC ou sur ton téléphone avec. J'allais en parler, je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Il faut la paramétrer par contre sur Steam avec Big Picture, etc. C'est pas natif. Mais du coup on va en parler tout de suite. Tiens, tu sais quoi, on va en parler tout de suite. La différence déjà entre la PS4 et la PS5, c'est ça. Une manette plus grosse, une manette plus lourde aussi que la PlayStation 4. Une batterie qui nous est annoncée comme étant similaire pourtant. Alors que les premiers retours lui donnent un peu plus de vie apparemment. D'accord. Ça se joue enfin voilà, PlayStation n'a jamais été très fort dans ses batteries de contrôleurs, donc ça se joue à quelques heures. Mais apparemment, si tu joues
sans H24, elle dure quasiment 2 jours. Très bien, ça c'est bien. Sans la charger. Ouais, après voilà, la PS4, c'est vrai que c'est pas une bonne batterie. Hein. Moi mon contrôleur de PS4, je la recharge mais t'es obligé de la recharger tout le temps. Mais après c'est parce que aussi la batterie tient pas, donc en fin de vie elle a un peu de mal quoi. Alors. Les principales différences, elles sont sur la taille de la manette, pour être honnête, et sur le ressenti des boutons. Tu as pu la prendre en main tout à l'heure aussi. Les boutons croix, carré, rond, triangle, honnêtement, ça change énormément. Ils sont un peu plus enfoncés, je trouve. Ça choque un petit peu au départ, alors que les triggers sont exactement les mêmes. Les triggers sont les mêmes quand elle est éteinte. Voilà, c'est ça. On va parler du coup de ce qui change une fois allumé. Alors, une fois allumé sur votre PlayStation 5, parce que t'as beau la brancher à un PC ou quoi, tes triggers ils resteront pareils. Hein. Pour l'instant, là, ceux qui ont reçu la manette mais qui n'ont pas la console, vous la branchez sur un PC, sur un téléphone, sur ce que vous voulez, ce sera un contrôleur des plus basiques. En revanche, du coup, qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette DualSense, qui n'est plus du coup la DualShock, hein, et pourquoi ils l'ont appelée DualSense, c'est pour le ressenti. On l'a sur la boîte. Les vibrations déjà, c'est plus des rumble packs, c'est plus, vous savez, si vous avez déjà ouvert une manette de PlayStation, de PS2, PS1, PS2, PS3, PS4, c'est une sorte de gros truc en métal qui tourne très vite et qui font des vibrations. Ici, on est sur des vibrations HD qui sont similaires à celles que vous avez dans les Joy-Con de la Switch, sauf que l'architecture de la manette fait que les vibrations ont plus de place pour s'exprimer, elles prennent plus de place aussi, ce qui fait le but ça va être de ressentir d'où le nom DualSense, de ressentir l'environnement, les matériaux, le sol, ce que tu veux, et c'est pour ça que d'ailleurs le retour haptique donc qui est annoncé ici justement, retour haptique feedback, et du coup c'est pour ça que toutes les PS5, si vous recevez votre PS5, la PS5 de préinstaller dedans il y aura un Astro's Playroom, donc un petit jeu qui est censé déjà qui est très bon, mais qui est censé du coup faire découvrir la manette comme on avait pu le voir avec la DualSense, la DualShock 4. Augmenter tous ces petits trucs, et on ressent d'après, on l'a pas eu en main toi et moi, mais d'après tous les retours c'est unanime, on sent le sable, on sent la neige, impressionnant. on sent le métal, le vent, l'eau, ce que tu veux. Ça a l'air donc cool. Du coup DualSense apparemment prend tout son sens grâce à ce ressenti qui a l'air assez impressionnant. Donc ça c'est très cool. Deuxième nouveauté, les adaptatifs trigger. Qu'est-ce que c'est ? C'est vos gâchettes L2R2 qui cette fois-ci donneront un peu de... je trouve plus les mots. Celle-ci. Ça va... En fait, elles vont être plus ou moins dures à appuyer selon ce qui se passe à l'écran. Selon justement, si vous êtes en train de tirer quelque chose, si vous devez justement forcer sur une porte ou un truc dans le genre. Apparemment, il y aura ce système-là dans les manettes et il sera désactivable. Quelques vidéos qui sont sorties par exemple sur le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War, où en fonction des armes que vous utilisez, il faudra appuyer plus ou moins fort vous devrez appuyer plus ou moins fort sur la gâchette pour pouvoir tirer. Sur Astro's Playroom, ça se passe, tu vas débloquer un costume de ressort, et pour presser le ressort, là t'appuies de plus en plus sur ta gâchette et que tu relâches, et ça je trouve ça assez fou quoi. Maintenant il faudra que les éditeurs s'en servent réellement, parce que c'est bien d'avoir ça dans sa manette, mais si demain le mec s'en sert pas, ça reste une manette standard. Tous les jeux qui seront sous licence Sony, on va dire tous les gros exclus Sony l'auront, ça c'est sûr. Tous les jeux éditeurs tiers, parce que c'est apporter un truc en plus quoi, les vibrations ou les gâchettes, parce que ça c'est quelque chose que le contrôleur de Xbox n'a pas pour le coup. Faudra voir si Ubisoft par exemple faudra le mettre. Est-ce qu'ils vont mettre une équipe là-dessus pour développer ça, parce qu'ils savent que ce sera que sur la PlayStation 5. Exactement. C'est un parti pris. Moi je trouve ça cool en tout cas, parce que de toute façon on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exclus Sony de toute façon, donc ils ont beaucoup de studios, donc on sait qu'il y aura beaucoup de jeux qui vont l'utiliser. J'espère. À voir sur le long terme ce que ça donne. Des premiers tours, apparemment Spider-Man par exemple, Miles Morales n'utilise quasiment rien. Apparemment il l'utilise. C'est vraiment dommage ça pour le coup. Alors que c'est un gros jeu de lancement. Et Demon's Souls l'utilise ou pas du tout ? Demon's Souls apparemment les vibrations pas trop, de ce que j'ai lu et vu, les gâchettes un petit peu en fonction des armes, des boucliers, autre chose. À vérifier. Là-dessus je suis pas sûr de ma news donc. De toute façon, comme on vous dit, on les a pas eu dans les mains et on a juste la manette, mais du coup pas activé PS5. Donc pour le coup on n'a pas de retour là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas les retours de toutes les personnes qui ont pu tester cette DualSense, et majoritairement sur Astro's Playroom, tout le monde s'accorde à dire que c'est assez fou et que c'est une bonne feature next-gen en tout cas. Je suis très curieux de la tester. Et c'est bien de la part de Sony, je trouve, d'avoir réinventé ce DualShock qui était un peu vieillissant maintenant. C'est ça, exactement, et de l'avoir changé de nom, même d'avoir pris une partie de la changer de nom, parce qu'on avait le DualShock 4 juste là. C'est vrai que de la PS1 à la PS4, à part sur la PS4 le rajout du pad tactile, mais c'est vrai qu'au final, qui est toujours là d'ailleurs. Mais qui sert à rien, mais qui est toujours là. Pour l'instant, il ne sert à rien. C'est ça. Mais on l'a quand même eu 7 ans la console. Je me souviens par contre que le pad
pad tactile je l'avais trouvé vachement utile et vachement bien utilisé. C'était sur Days Gone. Days Gone, en fait, en fonction de la direction où tu slides, ça t'ouvrait un menu différent. Ta carte, c'est cool. ton inventaire, c'est tes pratique. compétences. En termes de raccourcis, c'est très bien. Et ça, c'est le seul jeu, je crois, que j'avais trouvé cool, en tout cas, de l'utilisation du. Alors, Blast TM 75 qui nous demande si elle marche directement sur PC cette fois-ci. Oui et non. Oui et non parce que tu peux la plugger et si tu vas sur Steam par exemple, tu vas pouvoir aller paramétrer ta manette, du coup puisqu'elle est reconnue comme une manette par exemple de PlayStation 4 ou un truc dans le genre. Alors peut-être que Steam se mettra à jour pour dire c'est un contrôleur PS5 ou quoi, mais comme elle est sortie très récemment, le 12 officiellement partout, même en France, pour le moment elle est pas utilisée par exemple. Ubisoft Connect ne la reconnaît pas. Moi j'ai essayé de jouer à Assassin's Creed Valhalla avec, c'est non. Ça ne marche que sur Steam. Elle n'est pas reconnue de base par un PC si tu la paramétres pas pour ou si t'as pas un logiciel tiers. Et les logiciels tiers actuellement, pareil, ne fonctionnent pas dessus. En tout cas, j'ai pas trouvé comment le faire. C'est parce que voilà, ça vient de sortir. Est-ce qu'il faut pas laisser un petit peu de temps aussi à Si, bien sûr. Mais c'est dommage. Après, j'étais bien surpris de la part de Steam que je puisse quand même me servir de ça, et elle reconnaît du coup, comme tu la paramètres comme étant une manette PlayStation 4, elle reconnaît le croix, rond, carré, triangle, tout ce que tu veux, et du coup ça permet vraiment de au moins l'avoir en main et de pouvoir s'amuser avec, et ça même quelques jours avant la sortie de la console, ça fait toujours plaisir de pouvoir l'avoir en main. C'est un petit avant-goût de ce qui t'attend dans la semaine là. C'est comme quand tu reçois tes jeux à la maison et que tu fais ouais, j'ai un jeu PlayStation 5, je vais le poser là, je vais attendre. C'est ce qui s'est passé, ils sont sur mon étagère avec les jeux PS4 et voilà. T'es obligé. Mais bon, du coup ça c'est la manette, elle promet vraiment beaucoup de choses et ça c'est cool. On va du coup aussi, alors c'était pas la première partie mais comme on en a parlé, voilà, juste rajouter un petit truc pour la manette. Il y a un micro intégré. Cette fois-ci, ça c'est très chouette. Ouais. Ne serait-ce que pour l'accessibilité dans les menus. Je rappelle que Sony a fait beaucoup d'efforts là-dessus justement pour pouvoir contrôler pas mal de choses à la voix. Là, il n'y a pas besoin de la Kinect, n'importe quoi, de la PlayStation Eye ou du PlayStation Camera. Tu peux activer ton micro ou le désactiver directement sur ta manette et du coup donner des instructions à ta console, ce qui sera très pratique. Dernière chose, la touche share, le bouton share de la PS5. Ici. De base, il fait un screenshot, je crois, et quand tu vas dans les options de la console, tu pourras paramétrer ce bouton. C'est-à-dire que tu pourras le mapper à tu me fais un recording des 5 dernières minutes ou des 5 prochaines minutes ou autre chose. Donc il ne sera plus juste à faire un screenshot, mais tu pourras le paramétrer un peu plus en détail pour le coup. Donc ça peut être très utile pour ceux qui veulent partager des moments de jeu. Tout à fait, exact. Même des streamers pour lancer leur stream. Parce que tu as des gens qui streament aussi sur Twitch depuis la PlayStation ou la Xbox actuellement. Donc c'est bien d'avoir ce genre de possibilité directement sur son bouton. Faut savoir, donc du coup là on va parler aussi des jeux au lancement de la console. On nous dit là, avec le rachat de Bethesda par Microsoft, ça fait plein de jeux Bethesda que nous n'aura sûrement pas sur PlayStation 5. C'est vrai et c'est pas vrai. Actuellement, on sait pas. Malheureusement, préparez-vous-y, je pense qu'il y a plein de jeux que vous n'aurez pas sur PlayStation 5. Je pense que si Elder Scrolls 6 ne sort pas sur PS5, une troisième guerre mondiale sera envisagée. Je pense très honnêtement qu'il sera exclu, temporaire ou pas, mais il sera exclu Xbox. On verra. Là, pour le coup, on ne sait pas encore. Mais comme on le disait la semaine dernière, le rachat n'a pas été encore signé. Oui, il a été annoncé, mais ils doivent encore signer ce rachat-là, et donc du coup ils ne peuvent pas communiquer justement sur ce qu'il va y avoir de dispo uniquement sur Xbox, qui sera partout. Mais on sait déjà par exemple que Deathloop est actuellement un jeu qui ne sortira que sur PlayStation 5 et qui pourtant appartient à ce studio. Il y a un autre jeu aussi, Ghost Tokyo. Ghost Tokyo, du coup en fait voilà, donc Deathloop et Ghost Tokyo qui étaient deux jeux faits par Bethesda. N'ayez crainte, ils sortiront toujours sur PS5. Hein. Ils avaient été après le rachat, on était là genre mais attends, mais et nos jeux ils sont où ? Non, vous inquiétez pas. C'est ça. Ils sont toujours sur PS5. Exactement. On va donc parler, les gars, très beau pull, on dit sur le chat. De 2 fois. Hein. Apparemment, il fait son petit effet, toujours. Alors que ta casquette. Rien à voir, mais ouais. J'ai pas de casquette rose encore, donc. Pas encore. Donc, on va parler maintenant des jeux au lancement de cette PlayStation 5. Actuellement, comme chez Microsoft, les exclus, vous allez les compter là pour le coup sur les doigts d'un doigt. Ouais, parce que là, l'exclu unique PS5 et pas l'exclu uniquement PlayStation, mais uniquement PS5, c'est moi c'est ça qui m'a fait craquer et prendre la console, c'est Demon's Souls. C'est un remaster. C'est Demon's Souls. Donc ce n'est pas un nouveau jeu. Donc pour moi c'est même pas un nouveau jeu qui sort. Il n'y a pas de nouvelle IP, il n'y a pas de nouveau truc. Il n'y a pas un nouveau truc qui sort sur PlayStation 5 et qui me fait dire let's go, je me lance parce que ce truc là est exclu PS5, il est sorti nulle part autre. Non. Demon's Souls c'est déjà sorti, mais ça reste un remaster. Il faut savoir que Bluepoint c'est donc un remake, pas un remaster, un remake. Demon's Souls remake, c'est différent. Ouais, pardon. Mais en tout cas ça reste un remake. Bluepoint qui avait du coup remaké Shadow of the Colossus. Quand on voit la qualité
de travail. Ah bah, de toute façon, les avis. Et de toute façon, là, on a vu les avis, les premiers tests. On les a vu streamer, parce que le jeu est streamable, donc vous pouvez le trouver sur Twitch. A l'air sublime de chez sublime, 60 FPS 4K. Il a l'air de tourner vraiment bien. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on se dirige pas vers une génération de consoles qui n'est qu'une génération de portage ou de remake? Non, alors pas du tout. Parce que là, actuellement, d'annoncer sur PlayStation 5, il y a rien. Alors si. Il y a quoi c'est annoncé. Parce que FF16, on sait qu'il va sortir normalement sur PlayStation 4. Sur PS5, mais aussi sur PS4. C'est là où. C'est ça mon problème, c'est que pour le moment, on annonce PlayStation 5 pour faire vendre de la PS5, il y a quoi? Bah tu peux jouer à Spider-Man Miles Morales en 4K rétréci 60 FPS. Mais tu peux jouer en dehors du jeu, en dehors de l'aspect graphique, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas. Il y a beaucoup de gens qui actuellement n'ont même pas une télé 4K, donc ils en ont rien à foutre que le jeu il soit plus beau. Enfin, je me fais l'avocat du diable. Mais ce qui est la vérité, c'est qu'actuellement, si tu n'as pas une belle télé, si actuellement tu as une PlayStation 4 Pro, le gap il va pas être fou, comme on pouvait le voir sur une Xbox One vers une Xbox Series. Mais de toute façon, ce qui va changer, c'est la fluidité. Si vous n'avez pas d'écran 4K, j'ai presque envie de vous dire, dans l'immédiat, il y a zéro intérêt à prendre une nouvelle console, que ce soit Xbox ou PS5, parce que les deux, leur principal attrait, c'est la 4K 60 FPS constant. Après, je reviens sur les jeux. Alors oui, en cette fin d'année 2020, à part Demon's Souls, qui est un remake certes, mais qui est vraiment la seule exclue PS5. Bien sûr, mais il y en a une au moins. L'an prochain, en revanche, il faut attendre le nouveau God of War, Ragnarok, il faut attendre Horizon Forbidden West. Ils sortiront sur PlayStation 4. Le God of War, c'est pas sûr. Ça n'a pas été dit encore. C'est sûr et certain. Ah ouais? Sûr et certain. My bad. Non, là c'est moi qui me fais Nostradamus, mais je vous le mets ce que vous voulez. Tout ce qui a été annoncé là récemment par PlayStation, il n'y a jamais eu un seul trailer où il y a marqué Only on PlayStation 5, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ou alors ressortez-moi le trailer avec plaisir. Ratchet Clank. Mais il devait sortir à la sortie de la console, mais il doit sortir normalement fin d'année, mais ça commence à rumoriser le début 2021. C'est dommage, parce que pour le coup, effectivement, c'était une nouvelle exclue de plus, et une très belle exclue en plus, parce que quand il a été montré beaucoup, et c'est pour ça qu'on l'attendait vraiment à la sortie. C'est vrai que c'est un peu dommage de l'avoir autant présenté pour montrer les features du SSD, de tout ce que tu veux, de la puissance de la console, et qu'il soit pas à la sortie. Pour le coup, c'est un peu dommage de la part de Sony d'avoir. Il a été trop teasé pour ne pas le sortir Day One. C'est vraiment dommage. Et en plus, il y a vraiment eu un set of play où il y a eu des sessions gameplay, et où après le set of play, tu pouvais voir l'intégralité du truc et tout, donc le jeu il tourne et il ne sort pas. Mais du coup, FF16, je crois que ça va être ici, c'est une exclue PS5 qui me pas annoncé, et ça sorti, il me semble pas avoir vu Only on PlayStation 5. Est-ce que le chat, vous avez l'info? On va vérifier le trailer ou quoi, mais il me semble réellement que le seul qui a été annoncé exclu PS5 dans les trailers, et encore quand les trailers n'ont pas été modifiés derrière, comme ça a été le cas pour énormément de jeux, Miles Morales par exemple, qui à la base était annoncé comme étant un jeu PlayStation 5 et qui finalement est sorti sur PlayStation 4. Communication de la part de Sony. Oui, ils avaient dit clairement il y a quelques mois, non, mais nous ce qu'on veut à la sortie de la PS5, c'est des jeux PS5. Voilà, on est là pour un gap de la génération. Et on apprend quelques semaines plus tard Jim Ryan qui nous dit, donc le PDG de Sony Entertainment, qui nous dit oui, donc Spider-Man Miles Morales sera aussi sur PS4. Et il l'a dit sur Twitter. Sackboy sera aussi sur PS4. Horizon du coup sortira certainement sur PS4. Voilà et tout. Bon après, pour les gens qui n'ont jamais eu de console Sony, c'est une super console et vous allez jouer à tellement de jeux, tellement d'exclus pour le coup, ne serait-ce que Horizon, ne serait-ce que God of War, le reboot entre guillemets, puisque c'est pas vraiment un reboot, il est dans la continuité historique de ce qu'on connaît de God of War. Il est exceptionnel et j'imagine qu'il va y avoir un patch justement sur le PlayStation 5 qui va le rendre encore plus fou. Même les gens qui ont une PS4, qui n'ont pas eu la PS4 Pro, le fait juste de passer le gap PS4, PS5, il va être fou. Pour ceux qui n'ont pas vu la PS4 Pro, vous allez voir, mais vous allez en prendre plein les yeux. Ah oui, complètement, ça c'est sûr, et ça fait plaisir justement de voir que ça arrive au fur et à mesure du temps, ça fait très plaisir. Mais voilà, à la sortie, si vous voulez une exclue et que vous n'êtes pas Souls-like, c'est dommage. Après voilà, mais de toute façon là. Mais il y a un jeu au moins. Ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'il n'y en avait pas chez Xbox. Là, il y en a quand même un, ça fait plaisir. C'est de toute façon, il faut aussi prendre en compte que ce soit chez Sony ou chez Microsoft, donc PlayStation ou Xbox. On est dans une année qui est ultra charnière. Voilà, on a le Covid qui est arrivé. Il y a beaucoup de jeux qui ont été reportés. Cyberpunk, on compte plus les reports et plein d'autres jeux. Et peut-être qu'il va être encore reporté d'ici quelques jours. Voilà, mais ça surprendrait personne. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, à la base, que ce soit sur Xbox, il y avait Halo, il y avait bien sûr, et ils ont été. Voilà. Le problème, The Medium encore récemment est Le problème, en fait, c'est juste le Covid est arrivé. Les gens, les développeurs, pour beaucoup, doivent bosser de chez eux ou alors se démerder ou autre chose. C'est pour tout le monde pareil là pour le coup. En fait, dis pas ça, on me dit sur le chat en
en majuscule, pas de report pour Cyberpunk. Je vous le souhaite vraiment pas, les amis. Vraiment pas. Mais je serais vraiment pas étonné si à un moment on nous dit 2021, finalement, ça nous laisserait le temps de faire ça. Ouais, moi Cyberpunk ça me fait chier parce que je pense surtout aux devs qui sont en grosse période de crunch, qui voient plus leur famille. Voilà, exactement. Ouais, c'est horrible. Et en plus, ils doivent être en période de crunch, soit à la maison, soit au bureau, mais puis c'est un autre débat, c'est qu'ils apprennent le report de leur jeu sur Twitter directement. Aussi. Ça a fait la même chose un petit peu chez Blizzard avec Shadowlands aussi. Actuellement, le gros truc de communication des boîtes, c'est de le mettre sur Twitter, et les gars font mon jeu là, sur lequel je bosse depuis 4 ans, il sort encore. C'est ça serait bien de le faire sortir, surtout que voilà, il y a eu une période de crunch sur beaucoup de jeux. Au final, il vaudrait peut-être mieux au final de pas donner de date, donner peut-être une période de sortie. Ils les donnent trop tôt. Mais voilà, exactement. Ils ont annoncé le jeu trop tôt, ils ont donné une date trop tôt. Elder Scrolls 6, c'est pour ça là que j'ai plus le nom du boss de chez Bethesda. Mais c'est pour ça que là sur Elder Scrolls 6 et un autre jeu qui se passe dans l'espace fait par Bethesda, ils ont clairement dit on a annoncé le jeu trop tôt, calmez-vous, les attendez pas tout de suite. Bien sûr. Ah oui, Elder Scrolls 6 c'est clair et net, ça va pas sortir là demain. Ils l'ont dit, ça c'est clair. Ils ont bien désamorcé le truc. En plus, ils avaient montré juste un logo, il me semble, quand ça a été annoncé. Et depuis, on n'a rien revu. Donc voilà. Il y a Alice aussi qui nous dit la première année de sortie, c'est vrai que sur console c'est toujours vide, faible en tout cas en termes de jeu. C'est pareil pour c'est pareil pour la mais il me semble PS4. qu'il y avait plus d'exclus PlayStation 4 quand c'est arrivé. Il y avait une Famous Second Son. C'est tout ? De souvenirs, il devait y avoir peut-être un autre jeu en vrai, mais pas chez Sony, je parle peut-être d'éditeurs tiers ou quoi. Bon, après évidemment toutes les gènes ont des portages, c'est normal. Et après ils sont plus beaux. On dit il y aura pas de jeu PS5 et Xbox. Non, je parle d'exclus. Ouais, je sais, mais voilà, rassurez-vous, vous avez Watch Dogs, Assassin's Creed, Call of, il y a Godfall aussi là qui sur Godfall va sortir. C'est un autre débat. Oui, non, j'ai rigolé, mais ça reste un jeu. Il sort sur PC aussi d'ailleurs. Il sort sur PC également. Voilà, c'est pas une exclue, mais c'est pour ça qu'on dit que c'est pas une exclue. Il va y avoir aussi, pour ceux qui sont adeptes, Overcooked, qui a du coup l'intégralité, le 1, le 2 remasterisé aussi, donc qui va tourner plus joli, qui sera plus fluide, etc. Donc il y a des choses, bien sûr. Il faut savoir que on revient sur PlayStation, on est là pour ça ce soir. Si vous êtes abonné PlayStation Plus, vous aurez. Alors attendez, j'avais la liste. Vous aurez une quinzaine de jeux gratuits à télécharger. God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15, The Last Guardian, Ratchet & Clank, Infamous Second Son, Days Gone, Bloodborne, j'en reparlera après de Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat 10, Persona 5, excellent jeu, Until Dawn et Resident Evil Biohazard, je sais pas lequel il parlait, mais bref. C'est le 7, je pense. Ouais, je pense que c'est le 7, il me semble. Et Bugnax aussi, qui est offert avec le PlayStation Plus. Offert le premier jeu PlayStation 5 offert. Mais du coup, ça veut dire qu'on en aura un par mois. Apparemment. J'y crois pas trop. Non, il y a pas de jeu déjà, donc ils vont pas t'offrir Assassin's Creed ou Call of pas tout de suite, ou Demon's Souls là en février. Oh, ce serait tellement beau. Non, je pensais plus à Sackboy, tu vois, pour le coup. Sackboy, le jeu. D'ici quelques temps, il sera forcément dans le PlayStation Plus. Courant 2021, c'est sûr. Quasi sûr. Courant mai-juin, c'est sûr. Parce que c'est un jeu à offrir dans le PlayStation Plus. Mais oui, là, et du coup, j'ai dit qu'il y avait qu'un seul jeu exclusif à la console. J'ai menti. Il a pas été dit dans le chat, c'est marrant. Mais on en a parlé. Astro Boy est une exclue PlayStation 5. Installé donc de base sur toutes les il est installé, il n'y a pas besoin de le télécharger, il me semble. Il est installé. Il prend 10 gigas, on reviendra après d'ailleurs. Et il tire parti à fond de. Et c'est l'expérience. En plus, il faut savoir, c'est un jeu, c'est vraiment c'est un vrai jeu. Exactement. Bon, il fera pas 27 000 heures, mais. C'est un jeu de 5-6 heures, je pense, mais au moins, c'est le jeu qui tire toutes les capacités de cette nouvelle DualSense et qui va vous montrer tout le plein potentiel de ce qui va être possible dans les futurs jeux à venir, de ce qui est capable de faire cette DualSense. Qui, d'après les premiers retours, encore une fois, on a épaté plus d'un. J'ai vraiment grand hâte. Ah, mais de ouf. On va reparler de cette manette. Du coup, puisqu'on l'a aussi dans les mains, qu'est-ce que toi tu en attends du coup de cette manette ? Qu'est-ce que tu t'attends à ressentir justement, parce qu'on parle vraiment de sense, de ressentir, de sensations. Déjà, est-ce que ça va pas nous saouler de ressentir le sable sur tous les jeux ? Est-ce que ça va pas ? Alors comme tu l'as dit de toute façon, beaucoup de jeux déjà c'est désactivable. Beaucoup de jeux qui sont des éditeurs tiers dont on n'en tirons pas parti. Clairement, il faut pas se leurrer là-dessus. Ce sera vraiment les équipes Sony qui vont tout miser. Et encore, Miles Morales non. Non, voilà. Mais du coup, j'en attends. Il y a un petit côté gadget, on va pas se mentir, clairement. Les gâchettes, par contre, j'ai hâte de voir sur un shooter, même sur un le retour que tu peux avoir justement. Clairement, ça va être. Si on a vraiment la sensation d'avoir justement l'arme entre guillemets dans les mains, qui va vraiment nous donner un difficulté à appuyer sur une gâchette ou une. C'est tout bête, mais sur un Call of, c'est ouf parce que quand tu fais un Call of qui date de Mathusalem, tu t'attends pas à ce que ton arme soit très fluide. Tu t'attends à ce qu'il y ait une petite grippe justement où tu dois vraiment aller chercher ta gâchette pour tirer un coup quoi. Mais ces vibrations, en fait,
vraiment là c'est le problème, c'est que voilà, toi et moi on l'a pas eu dans les mains en jouant. Donc si tu veux, j'attends de voir Astro Boy. Je suis ultra saucé et j'attends en fait de voir les jeux qui vont exploiter. C'est beaucoup trop tôt en tout cas pour s'exprimer là-dessus. Je suis saucé, je suis hypé. Trop tôt encore. Faut tester sur Astro Boy qui est fourni gratuitement avec votre PlayStation 5, qu'elle soit digitale ou pas d'ailleurs, vous pourrez y jouer et on vous conseille évidemment l'abonnement PlayStation Plus évidemment. Mon cher 815, on arrive bientôt à la fin de ce dossier PlayStation 5. Je crois qu'on a parlé énormément de choses déjà, mais on a encore d'autres trucs à voir. Par exemple, si je te demande à toi pourquoi je dois acheter une PlayStation 5 815, tu me dis quoi? Bah, Demon's Souls. Pourquoi tu dois acheter une PS5? Pourquoi je dois l'acheter? Bon, je l'ai préco, mais si jamais je l'avais pas fait, pour les gens dans le chat qui se disent encore, est-ce que je prends une PS5 ou pas? Est-ce que je vais vraiment avoir quelque chose de plus? Parce que déjà les jeux à la sortie qui sortent certes sur PS4 mais qui sortent aussi du coup sur PS5, donc je pense à Sackboy, je pense à Miles Morales, je pense à je sais plus quel autre jeu va sortir. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en aura beaucoup déjà. Watch Dogs, Valhalla. En fait déjà acheter moi c'est pour ça que je suis resté chez Sony, c'est les exclus. Okay. Quand je vois le catalogue d'exclus qu'on a eu sur PS4 qui sont d'un niveau, les The Last of Us, part 1, part 2, Days Gone, Ghost of Tsushima, j'en oublie plein, Bloodborne, la plus belle exclue. Tu voulais revenir dessus, tu voulais dire quoi sur Bloodborne? Parce que du coup la rétrocompatibilité des jeux PS4 sur PS5, donc beaucoup de jeux vont offrir un 60 FPS, ça c'est génial. Bloodborne alors ce que toute la communauté Bloodborne réclame depuis le début, c'est du 60 FPS, c'est mort. Ouais, apparemment ça a été annoncé. Le jeu n'a pas été opti pour ça en fait, il y a des modeurs qui ont réussi à le faire, mais du coup en fait ils ont une baisse graphique énorme, enfin c'est galère. Bloodborne en 60 FPS, ça restera un rêve. Voilà tout ce que je voulais dire. Okay. Pourquoi tu devrais acheter une PS5? Pour le catalogue d'exclusivité qui va arriver. Donc c'est de l'achat pour le futur, donc Day One finalement. Day One, sauf si voilà, on en parlait avant l'émission, mais sauf si t'es pas un fan de From Software et des Souls-like, t'as pas d'intérêt. Okay. Vraiment, je vais pas vous dire parce que je suis pro Sony, allez acheter une PlayStation 5. Non, à la sortie, il y a pas d'intérêt. Moi, je l'ai prise à cause d'un jeu, vraiment. Et du coup, j'ai pris un deuxième jeu avec parce que Spider-Man, j'avais adoré le Spider-Man PS4 qui était oufissime. Mais non, vraiment cette console, mais c'est pareil pour au final la Xbox. C'est les exclus qui font une console, je trouve. Et c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne pense pas ça. Je suis entièrement d'accord, mais moi c'est ce qui me fait aller chez un constructeur, c'est les exclus. Demain encore une fois, Microsoft, du coup qui a racheté Bethesda, donc si Elder Scrolls 6 sera une exclue Xbox Series X et PC, je le prendrai sur PC du coup. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, demain si Microsoft me sort des exclus qui me montrent très envie, je prendrai une Xbox. Pour l'instant, c'est pas le cas. De toute façon, les exclus Xbox sortiront forcément sur PC également. Voilà. Quoi qu'il arrive. Dans tous les cas. Ouais. Après, moi, avec le Game Pass, je suis très joueur console. Je suis plus joueur console que PC pour le coup. On nous dit dans le chat pour lancer Netflix et YouTube plus rapidement. Mais voilà, exactement. Alors, si c'est ça votre feature, les amis, dépensez pas 500 balles. Les télés le font très bien, ou un téléphone, tu castes et ça va très vite aussi. Non, mais vraiment, voilà, on va pas se mentir. À la sortie, c'est vrai que là où Microsoft a le Xbox Game Pass, et donc tu peux te faire tous tes jeux, en 4K 60 FPS, c'est ce que tu veux. PlayStation le fait aussi, ils ont pas un Game Pass, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont 99% des jeux qui sont rétro-compatibles, donc c'est cool, et du coup amélioré en termes de framerate, de temps de chargement, comme chez Microsoft. Mais c'est vrai qu'en jeu à la sortie, si vous n'aimez pas les From Software, attendez un petit peu. J'ai presque envie de dire, de toute façon c'est mort, elle est pas disponible à la sortie là. Alors c'est là, le dernier point que j'ai, c'est ça. Si elle va être disponible le 19, le jour de la sortie. Ça va être Par la contre guerre. Les gars, il va falloir se lever tôt, il va falloir être sur votre touche F5, il va falloir marteler la touche à donf. Parce qu'il y en aura peu, je pense. Mais la Fnac a déjà annoncé qu'ils auraient des unités. Micromania, non, je crois pas. Amazon n'a rien. Amazon, il me semble qu'il n'a pas communiqué. Boulanger, je crois que oui. Ouais. Et il m'en manque un, je crois, Darty. Darty, puisque Darty, c'est pareil. Que ça va être, c'est du. De toute façon, Sony l'a dit, ils ne vendront pas de console en magasin. Là, le 19, ça sert à rien. Vous ne pouvez pas aller dans les rayons jeux vidéo puisqu'ils sont fermés pour Covid. Mais du coup, si vous avez raté les premières vagues de préco et que vous voulez l'avoir avant la fin de l'année, en tout cas fin novembre, début décembre. Le 19 matin, soyez sur le site de la Fnac. La mauvaise nouvelle que j'ai, c'est que j'ai pas d'heure à vous donner, puisqu'ils n'ont pas communiqué l'heure à laquelle ça allait être disponible. Donc on peut s'imaginer que ce soit un peu avant l'ouverture du magasin, ou juste après, ou juste au moment 2, parce que ça va être du click and collect, donc il va falloir cliquer, et 1 ou 2 heures après, vous aurez un créneau pour aller chercher votre console, puisqu'il faut savoir que la Fnac en tout cas le fait, ils appellent directement les personnes pour réserver justement des créneaux. Moi ça a été mon cas tout à l'heure, j'ai été appelé par le monsieur de la Fnac qui m'a dit vous venez à quelle heure chez votre console? Quand vous voulez, le plus tôt possible. Ok, pas de souci. Et il m'a noté 1 heure et c'était cool. Mais voilà, donc du coup, levez-vous tôt parce qu'il va falloir y aller. Levez-vous tôt, ça va être la guerre F5 sur le site de la Fnac d'Arty. Si vous voulez une PlayStation 5, il va falloir y aller. Et après voilà, donc sinon il n'y en aura pas. Ça dépend de ce que sinon il n'y en aura pas avant 2021, c'est déjà lancé par Sony. Donc voilà.
On va parler de toi un petit peu avant de terminer cette émission, mon cher 815. Tu vas nous parler de ton actualité, ton Twitch. Du coup, on te retrouve sur chez 815 sur ta chaîne Twitch. Il y a ta communauté Twitch qui a été très active. Toute la communauté d'entrave est là ce soir. Très plaisir. Parle-nous un petit peu de ce que tu fais sur ta chaîne Twitch. Sur ma chaîne Twitch, bah écoute, moi j'ai zéro prétention. Je joue à des jeux, j'ai envie de faire découvrir des jeux aux gens, que ce soit des petits jeux indés, des gros jeux qui viennent de sortir. On a fait Hades à la sortie, c'était grave cool. Là, je vais me faire un peu de rétro gaming cette semaine. En fait, je joue aux jeux que j'ai envie de jouer, qui me plaisent. J'essaie de faire rire. Je sais que ma commu me réclame énormément les FromSoft, donc on s'est fait Dark Souls 1 que j'ai rage quit, Dark Souls 3 que j'ai réussi à finir sauf les DLC. On a fait Bloodborne qu'on a adoré. Donc là, c'est pour ça que Demon's Souls, le chat, hein, soyez là. Demon's Souls, du coup, je reçois la console le samedi 21. Ouais. Donc le samedi soir, Demon's Souls. Mais ouais, voilà, mon chat a si t'as pas tué le livre Amazon en tout cas. Putain, commence pas là-dessus, hein. Mais mon chat aime bien me voir mourir, mon chat aime bien mes blagues ultra cringe. Mais voilà, mon but, moi, c'est de faire découvrir des jeux aux gens, de les faire rire, qu'on passe un bon moment ensemble, de leur apprendre des choses. Et souvent, j'essaie d'avoir des anecdotes sur les constructeurs, sur le jeu, sur l'histoire du jeu, sur comment il a été développé. Je sais qu'il y a une petite blague ou une petite histoire sur tel ou tel jeu. Et, je joue très mal, je joue extrêmement mal, mais je prends du plaisir à jouer, c'est le principal. C'est cool. Voilà, chez 815 sur Twitch, tous les mardis, jeudis et vendredis soir. Je vous mettrai bien sûr le lien directement. Merci. Sur l'article de VL qui partira avec la rediffusion. Est-ce qu'il y a encore une chose à rajouter, mon cher 815 ? Faites attention, portez les masques, n'allez pas en magasin le 19 si vous n'avez pas préco la console, ça ne sert absolument à rien. Tout à fait. On va vous souhaiter du coup une bonne soirée, on va vous dire à la semaine prochaine. Salut. Bye bye. Informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL.